เราต้องระวังตึกเราด้วยอ่ะไม่กล้านอนเลยอ่ะใช่ใช่แต่เราน่าจะทันอยู่เพราะว่าตึกเราไม่สูงโอ้ยน่ากลัวมาก Alors salut YouTube, aujourd'hui je vais te parler, alors quand toi tu vas voir cette vidéo, quoique j'essaierai peut-être de la publier rapidement, quand toi tu vas voir cette vidéo ce sera déjà passé, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo on est le vendredi 28 mars je crois si je me trompe pas, ouais je crois que c'est ça, ouais je sais plus trop quel jour on est, tout ça, pour moi tous les jours c'est les mêmes. Bref, au moment où j'enregistre cette vidéo il y a eu un tremblement de terre extrêmement violent, il y a eu un tremblement de terre extrêmement violent de, je crois, 7.3 sur l'échelle de Richter. Donc c'est vraiment costaud, à Bangkok. Donc si tu suis la vidéo, tu sais que j'y étais récemment. Et je vais finir par croire que j'ai une sorte de sixième sens pour me barrer juste avant que les malheurs arrivent. Ça m'est arrivé à plusieurs endroits différents du monde. Et pourvu que ça dure. Bref, donc il y a eu un séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter à Bangkok. Et ça, ça n'était pas arrivé depuis au moins 31 ans. Et ça, si je te le dis, je le sors pas de mon cul, c'est une native qui me l'a dit. D'accord, parce que j'ai pas mal de contacts que j'ai gardés. Sur Line, j'ai posé des questions, tout ça. Et donc, j'ai demandé si ça arrivait fréquemment. Et elle m'a dit que ça faisait 31 ans qu'elle habitait à Bangkok, qu'elle avait jamais vu ça. Donc, c'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, si j'ai le temps, je te mettrai en montage quelques images, notamment un building qui s'est complètement effondré en fait. Voilà, le métro il était en PLS, les gens ils étaient en PLS. D'ailleurs le condo où j'étais, tous les gens ils ont dû être évacués. Et alors là c'est encore mitigé au moment où je te fais cette vidéo, mais moi il y a certaines sources qui me disent qu'ils vont devoir changer, déménager complètement. Il y en a d'autres qui me disent que c'est juste pour quelque temps. En tout cas j'ai vu des photos dans certains appartements, les murs se sont complètement détachés. Donc je peux te dire que si tu as un tremblement de terre, il n'y a plus rien que tu peux faire en fait. Tremblement de terre, la seule chose que tu peux faire c'est la prière. À ce moment-là, tu te rappelles que c'est bien beau de faire le fanjo, mais à la fin des fins, face aux éléments naturels, on n'est pas grand-chose. Voilà. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que cette région du monde, c'est une région où il y a beaucoup de tremblements de terre? Et donc, comme je viens de te le dire, j'ai une confirmation d'une locale, donc c'est juste un témoignage. Voilà, je suis en train d'étudier la question. Je te partagerai mes réflexions là-dessus, parce que j'avoue que c'est quelque chose que j'avais pas trop analysé sérieusement, parce que je savais que, par exemple, au Japon, il y a souvent des tremblements de terre, etc. Je sais qu'ils sont bien organisés, qu'en général, ça gère. Mais voilà, ça fait partie aussi des risques à évaluer quand tu vas choisir une destination. Et ça, c'est un aspect que je pense que, je sais pas, en tout cas, moi, je le prenais pas spécialement en compte. Et c'est une grave erreur de ma part. Ça, c'est un très très bon rappel pour dire attention, il faut aussi prendre en compte ce genre d'événements, même si ce sont des événements qui sont quand même rares, faut pas déconner non plus, mais c'est quand même un élément à prendre en compte. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec toi, le fait que tu peux faire toutes les projections que tu veux. Des fois, il y a des événements rares comme ça qui se produisent et où tu n'as pas le contrôle, et du jour au lendemain, tu peux retrouver, mettons que si tu étais dans l'immeuble qui s'est effondré, d'un coup, tu n'as plus rien. Voilà. D'où l'intérêt aussi, parce qu'il y a une réponse à ça, à la solution à ça, selon moi. Et si...น่ากลัวมากเลยอย่างนั้นแต่ว่าโดดน้ำโอ้โหโดดสระไว้เนี่ยโอ้ก็เพื่อมออก
ไม่จังอีทมันไงตุ้งตั้งคือแบบจบเลยชีวิตนี้เอาเลย